Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des différentes alternatives aujourd'hui qui peuvent se présenter à vous pour investir finalement votre argent. Parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont compris l'intérêt d'investir, pourquoi éventuellement créer un business, comment générer de l'argent, comment épargner. Et puis, une fois qu'on a cet argent-là, on a compris l'intérêt d'investir. Mais je sais que beaucoup de débutants peuvent se sentir perdus à l'idée de savoir dans quel véhicule d'investissement utiliser parce qu'il y en a énormément. Et on a tendance, quand on débute, à regarder, comme nous aussi on l'a fait, hein, au début, à regarder un peu ce qui existe sur Internet et de changer notre fusil d'épaule un peu tous les 4 matins. C'est-à-dire qu'on va regarder une vidéo qui va nous parler d'immobilier, on va tout de suite se dire, waouh, l'immobilier, ça marche bien. Lui, il est devenu millionnaire grâce à l'immobilier, donc on va commencer à aller dessus. Puis après, on va regarder une autre chaîne YouTube qui va parler de trading et on va dire, waouh, punaise, le trading, c'est vachement bien. Quelqu'un qui va te parler des métaux précieux, tu vas aller sur les métaux précieux, les crypto-monnaies, ah, c'est génial, les crypto-monnaies. Et du coup, on est tout le temps en train de changer notre fusil d'épaule. Et c'est vrai que au départ, et moi c'est comme ça que je l'ai vécu, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces thématiques de l'investissement, au départ, on avance comme si on avait des œillères, c'est-à-dire qu'on voit absolument rien, on n'est pas formé dessus, et du coup les opportunités sont là, mais on ne les voit pas. Et puis plus on va commencer à se former, plus on va commencer à voir des choses qui n'existaient pas avant. Pour autant, elles étaient bien là, ces possibilités, mais simplement on ne les voyait pas parce qu'on n'était pas formé et on n'avait pas les connaissances pour. Et plus on va se former, plus on va apprendre, plus on va commencer à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et c'est là après où il va falloir, selon moi, se focaliser, commencer à réfléchir à ce qu'on souhaite faire et pas forcément se tomber dans les méandres à faire ce que font malheureusement beaucoup de débutants, à regarder des vidéos sur tout un tas de sujets différents, bien que ça peut être une bonne idée au départ pour se faire une idée de ce qui nous intéresse ou pas, mais beaucoup vont commencer à dire, par exemple, quand ils vont commencer un business en ligne, ouais, je vais faire une chaîne YouTube, ou non, je vais faire un podcast, ah non, je vais faire du dropshipping, tiens, je vais faire plutôt de l'affiliation. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de possibilités et de choses à faire, et toutes ces solutions-là fonctionnent. Et après, je pense qu'il faut arriver à trouver l'approche et le véhicule d'investissement qui va plus vous correspondre. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas comment toi tu le vois, Théo. Oui, tout à fait. Et après, j'aurais tendance à dire aussi, quelle que soit la voie que vous décidez d'emprunter, ce que vous décidez d'acheter, parce que moi, c'est une erreur que j'ai fait au début, clairement. Il faut se concentrer sur un type d'actif, surtout au début. Si vous n'avez pas encore commencé à investir, si vous n'avez pas de base voilà, classique d'investissement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont transversales au final, c'est se concentrer sur un type d'investissement et apprendre le plus possible et commencer à passer à l'action petit à petit et apprendre et avoir des résultats dans une classe d'actifs, dans un premier investissement, avant de passer sur d'autres classes d'actifs, sur d'autres types d'investissements qui ont pour leur coup bon, des choses transversales mais aussi beaucoup de spécificités et des choses qu'il va falloir réapprendre et se reformer et voilà, pour moi par exemple j'investis principalement dans le domaine des crypto-monnaies mais comme j'avais regardé aussi des choses un peu sur l'investissement basique, je dirais il faut diversifier, du coup je dis il faut que je me diversifie, donc je vais acheter aussi d'autres types d'actifs, donc du coup quelques actions. Et du coup, je vais investir sur les deux en parallèle, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et au final, là, actuellement, ça fait voilà, 3-4 ans que j'investis exclusivement dans le domaine des crypto-monnaies. Et je me rends compte que les actions que j'ai mis en place sur la partie actions, donc qui représentent rien du tout de mon portfolio, on parle voilà, de quelques centaines d'euros peut-être, voilà, quelques milliers, je sais plus exactement, parce que voilà, je laisse un peu de côté du coup. Mais voilà, en plus je me suis amusé à essayer voilà, d'apprendre un petit peu sur les actions, comment aller faire du stock picking, aller essayer d'acheter des actions en particulier. Et au final, je me rends compte avec le recul que voilà, j'aurais mieux fait de déjà me concentrer sur les cryptos, parce que voilà, vu la période où je suis rentré, j'aurais mieux fait d'investir ce capital dans la crypto-monnaie, j'aurais été beaucoup plus rentable. Et surtout, voilà, j'y connaissais rien. J'ai pris des entreprises, voilà, je suis rentré pas forcément au bon moment, avec des performances. Aujourd'hui, je pense que je suis en perte sur ce portefeuille. Après, ça va, j'y avais pas mis beaucoup, mais bon, voilà, moi, c'est une erreur que j'ai fait au début, d'essayer de me diversifier dès le départ, avec deux domaines d'investissement en plus assez complexes, comme peut être les actions, avec une approche active, d'aller prendre vraiment choisir ses actions, acheter à travers d'un broker des actions directement d'entreprise et pas des ETF ou des choses comme ça. Et en parallèle, apprendre et investir en plus sur le domaine des cryptos qui est quand même assez spécifique. Et du coup, ouais, le message, c'est se concentrer sur une classe d'actifs. Et après, pour découvrir, comme l'a dit Thibaut, voilà, vous pouvez regarder des choses un peu générales, différents types
de contenus, différents types d'investissements pour voir ce qui vous convient. Moi, par exemple, je sais que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui me passionne et qui me plaît beaucoup, mais pour beaucoup de personnes, je pense qu'ils peuvent regarder cette chaîne aussi, c'est peut-être quelque chose qui paraît encore un peu abstrait, et ça se comprend tout à fait. Il me semble qu'en France, l'immobilier, c'est 80% de l'investissement des Français, c'est dans l'immobilier, c'est dans la pierre, parce que voilà, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que tu peux toucher, c'est quelque chose, voilà, tu peux rentrer dans ton bien, tu peux le voir, tu peux toucher, tu peux faire des travaux, c'est beaucoup plus concret et ça se comprend. Et j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de personnes sur lesquelles j'explique l'investissement dans les crypto-monnaies et qui tout de suite comprennent voilà, que ça ne sera pas forcément fait pour eux parce qu'ils sont pas passionnés par la technologie, ils n'aiment pas passer du temps devant l'ordinateur, ça les intéresse pas toute cette partie-là. Du coup, ils voient bien l'intérêt de l'investissement, mais ils sont pas du tout attirés par tous les efforts qu'il y a à faire sur bien comprendre la technologie et tout ça. C'est quelque chose qui les intéresse pas du tout et qui les rebute un peu. Et du coup, ces personnes-là, je leur dis clairement, d'accord, il n'y a pas de problème, va pas sur les crypto-monnaies parce que du coup, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Et découvre peut-être d'autres domaines d'investissement si tu veux investir qui te correspondent plus. Et voilà, si vous voulez faire de l'immobilier, il n'y a pas de souci, la plupart des gens font ça. Par contre, voilà, il va falloir se former, il va falloir apprendre et se concentrer sur un type d'investissement, pas commencer à acheter un bien, deux biens, puis à côté acheter des actions, s'intéresser un peu à la crypto, essayer de faire un peu de trading. Voilà, ça c'est la meilleure moyen de perdre de l'argent sur tous les fronts parce qu'au final, surtout au début, on est compétent nulle part et on va s'éparpiller plus que se diversifier au final. Et on va pas être, ça va pas être rentable, on va perdre du temps, de l'argent, alors que si on se concentre sur un seul type d'investissement, comme je l'ai dit surtout au début, après il y a des choses transversales qui pourront nous aider à aller plus vite sur d'autres types d'investissements, mais voilà, c'est un peu ouais, non, mais c'est clair, vision. et je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis ce que je voulais rajouter, c'est que, et c'est ce que je dis tout le temps sur cette chaîne, c'est que la recette du succès n'existe pas. Vous avez des gens qui ont réussi dans le trading, il y en a d'autres qui ont réussi dans l'immobilier, il y en a d'autres qui ont réussi dans les crypto-monnaies. Et vous aurez beau suivre le même chemin que ces personnes-là, et même si vous aviez fait les mêmes choix qu'eux, peut-être que vous n'auriez absolument pas réussi. Parce que ce qui va permettre à quelqu'un de réussir, c'est avant tout, je pense, son envie d'apprendre, son envie de connaissance et son appétence aussi pour ce sujet-là. Moi, avant de commencer à créer la chaîne YouTube et tout, j'ai fait tout un tas de business avant, j'ai fait de l'affiliation, j'ai essayé de faire du dropshipping, j'ai fait plein de trucs, mais au final, ça ne me correspondait pas. Et j'avais commencé à faire ça parce que j'avais vu 3 vidéos sur YouTube qui me disaient oh, c'est génial l'affiliation, oh, c'est génial le dropshipping. Donc je dis, oh, c'est hyper simple. Tu prends un truc sur AliExpress à 3 balles, tu le fais à 60 balles sur ton site, c'est bon, tu gagnes de l'argent. Alors, la théorie, c'est un peu ça. La pratique, c'est bien plus compliqué. Et comme tout type de business, comme tout type d'investissement, si vous voulez pas faire partie de 99% des gens qui ne gagnent pas d'argent ou qui abandonnent au bout de la première année, il faut énormément de connaissances. Et moi, ce qui m'avait bloqué, c'est qu'au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas de compétences en communication, pas de compétences en marketing, je ne savais pas faire de la pub, j'étais nul en infographie. Enfin, bref, il manquait un panel incroyable de trucs qui faisaient qu'au final, ça ne marchait pas parce que je pensais que c'était un truc hyper simple, quoi. Et ça, s'il faut bien vraiment que vous le compreniez, c'est que dans chaque domaine de compétences, il y a quelqu'un qui a réussi, par exemple, dans le trading, il a réussi à le faire, mais parce que voilà, il s'est mangé énormément de casseroles. Souvent, c'est des gens, il y a très peu de gens qui arrivent à gagner vraiment de l'argent et sur la durée sur le trading. L'écrasante majorité des gens perdent de l'argent. Dans le domaine des crypto-monnaies, je crois que c'est 95% des personnes qui perdent de l'argent en moins de 60 jours et puis qui perdent plus de 95% de leur capital, surtout quand on rajoute les effets de levier. Vous pouvez regarder les chiffres de l'AMF, c'est juste complètement fou. Et donc voilà, l'écrasante majorité des traders perdent de l'argent. Donc si vous arrivez à trouver quelqu'un qui, lui, pour le coup, a gagné beaucoup d'argent grâce au trading, souvent il a dû perdre énormément d'argent pour apprendre. Et après, cette personne-là, c'est venu avec l'expérience. Et souvent, c'est des gens qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience pour arriver à être très bons dans ce qu'ils font. Dans l'immobilier, je pense que c'est exactement la même chose. Dans l'investissement en bourse, qui est quand même aussi très complexe parce qu'il y a plein de choses. Si vous voulez investir en bourse, ça peut être dans les actions, ça peut être dans les obligations, ça peut être dans les produits dérivés, ça peut être dans les options, ça peut être dans les CFD, il y a dans les ETF. Il y a tellement de choses à faire quand on parle d'un concept que si aujourd'hui vous voulez réussir dans quelque chose, il faut vraiment que vous soyez ultra spécialisé. C'est pour ça que même des gens qui sont dans des salles de marché, qui sont traders professionnels, ils vont être spécialistes, par exemple, du forex sur un marché particulier. Il y en a d'autres qui vont être spécialistes du marché du pétrole. Il y en a d'autres qui vont être spécialistes des options, mais sur un certain type d'options. Donc, si vous derrière vous dites, oh, moi je vais faire un peu de tout, je vais faire de l'immobilier, je vais faire de la bourse, je vais faire des crypto-monnaies et tout, comme l'a dit Théo, vous allez être spécialiste en rien et vous avez plus de chances de perdre de l'argent par rapport à ça.
Un autre point que je voulais rajouter, c'est qu'au départ, quand tu as parlé du concept de diversification, on avait fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui parlait de ça, et de parler de cette fausse idée de diversification. Vous avez une diversification qui va être intra-actif, c'est-à-dire que dans le marché de la bourse, par exemple, vous pouvez investir dans les actions, les obligations, vous pouvez investir sur les métaux précieux, par exemple, via l'utilisation de certains ETF, par exemple. Bref, vous pouvez vous diversifier dans le marché de la bourse. Donc ça, c'est la diversification intra-actif. Vous avez ensuite la diversification interactive. Donc, investir dans la bourse, investir dans l'immobilier, investir dans les crypto-monnaies, investir dans les métaux précieux, par exemple. Ça va être une diversification interactive. Vous pouvez diversifier en termes de devises, vous pouvez diversifier en termes de localisation géographique. Par exemple, dans l'immobilier, vous êtes investi dans l'immobilier, vous n'êtes pas obligé de faire que de l'immobilier, je ne sais pas, location nue, par exemple. Vous pouvez faire de la location aussi courte durée, vous pouvez faire de la location, de la colocation, vous pouvez faire de la location nue, vous pouvez faire d'immeubles de rapport, et vous pouvez aussi investir, pas uniquement au même endroit. C'est pour ça que je parle de diversification géographique. Vous pouvez investir, je ne sais pas, par exemple, à Paris, mais vous pouvez vous dire, voilà, moi, je veux investir aussi un peu à la campagne, etc. Et puis même aussi à l'étranger, de ne pas avoir tous les biens immobiliers en France. Ce qu'il faut comprendre en tant que débutant, c'est que quand on se pose la question de où est-ce qu'on souhaite placer l'argent, souvent, la première idée qui nous vient en tête, et moi, c'est l'erreur que j'ai faite aussi, c'est de penser à cette idée de diversification parce qu'on veut diminuer le risque et parce qu'on ne veut pas mettre théoriquement tous nos œufs dans le même panier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, quand on n'a pas beaucoup de capital, il vaut mieux penser en termes de concentration d'actifs parce que plus on va se diversifier, plus on va limiter aussi les performances qu'on va avoir. Et moi, je l'ai vu avec le marché des crypto-monnaies, où là, il y a un autre principe qui va rentrer en ligne de compte, qui est celui du coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est les 1 000 € que vous mettez dans le domaine des crypto-monnaies, ou que vous décidez de ne pas mettre dans le domaine des crypto-monnaies, qu'est-ce que ça va valoir dans les prochaines années? Vu qu'on est sur la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité, on est aussi sur quelque chose de très récent, donc les risques ne sont pas les mêmes, mais les 1 000 € que vous décidez de ne pas mettre dans le domaine des crypto-monnaies, que vous décidez de mettre par exemple dans les métaux précieux, combien d'argent théoriquement ça va vous faire perdre ou quelle performance vous n'allez pas avoir en ne plaçant pas cet argent-là dans le secteur des cryptos. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ, sous prétexte de la diversification. J'avais pris 40% de mon portefeuille, plus même, je crois que c'était 50% de mon portefeuille que j'avais investi dans les métaux précieux et à peu près 50% que j'avais investi dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, ça représentait 50-50. 3 ans et demi après, quand il y a eu le bull run et l'augmentation du cours, le marché des crypto-monnaies avait tellement surperformé le marché des métaux précieux que ça représentait plus de 95-97% de mon portefeuille. Pour autant, j'avais investi la même somme à peu près sur les deux actifs. Il y en avait un qui n'avait pas du tout performé et dont l'objectif de toute façon des métaux précieux n'est pas de performer, hein, ça reste une réserve de valeur et ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Mais ces euros que je n'ai pas mis sur le marché des crypto-monnaies, là, le coût d'opportunité, je l'ai vraiment compris. Je me suis dit, punaise, là, j'ai fait une erreur. Et au départ, quand on n'a pas beaucoup d'argent, je pense que l'idéal et l'essentiel, c'est de se concentrer sur une classe d'actifs qu'on va essayer de comprendre et sur lesquels on va essayer d'être bon. Et une fois qu'on a réussi à gagner de l'argent sur cette classe d'actifs-là, de vouloir se diversifier pour se dire, bon, ben voilà, j'ai gagné un capital qui est suffisant, je suis plus prêt à prendre des risques aussi importants, j'ai plus besoin de faire des multiples aussi importants, et surtout dans le cas des crypto-monnaies, par exemple. Et donc là, je vais accepter d'aller dans d'autres classes d'actifs. Mais l'erreur que font beaucoup de débutants, c'est de déjà pas avoir un capital important, de vouloir se diversifier trop et d'avoir une fausse idée de cette diversification. Parce que par exemple, si on investit dans le domaine des crypto-monnaies et qu'on se dit j'investis sur du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, du Cardano, etc., c'est une fausse diversification parce que dans les cycles, quand le Bitcoin monte, il y a tous les altcoins qui vont augmenter et puis quand le Bitcoin baisse, il y a tout qui va baisser. Donc c'est une fausse diversification en termes de résultats. Mais je pense qu'au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui va vraiment vous parler, quelque chose qui va vous intéresser et peut-être que quelqu'un qui a réussi par exemple dans le trading, peut-être que vous, le trading, ça ne va absolument pas vous correspondre et c'est OK. Et je pense qu'au départ, c'est bien d'être curieux, c'est bien d'essayer, c'est bien de se renseigner et d'arriver à se dire, bon, OK, si ça, franchement, j'ai essayé, ça ne me correspond pas, c'est OK. Et on passe à autre chose. Il y a tellement d'opportunités à côté, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à apprendre qu'au final, aujourd'hui, c'est plus un problème. L'information, elle est disponible. Oui, après, il y a un autre facteur aussi qu'il faut avoir en compte, c'est le fait que, bon, premièrement, il faut se concentrer sur l'investissement, mais il faut aussi que ça vous plaise un minimum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur une classe d'actifs qui vous rebute ou vous n'avez vraiment pas envie d'apprendre. Je reprends par exemple l'exemple des crypto-monnaies. Si par exemple ça ne vous intéresse pas du tout ce domaine-là, que vous n'êtes pas du tout
versé dans l'informatique, que vous avez horreur des ordinateurs. Parce que moi j'ai des cas des personnes que j'ai dans ma famille ou des proches, qui sont vraiment, ils aiment pas du tout l'informatique, ils sont plus, un téléphone portable tout simple, on veut pas toucher aux ordinateurs. Et du coup, ces personnes-là, elles vont avoir des difficultés pour apprendre qui vont être, rien que ne serait-ce que sur ça, le désavantage par rapport à des personnes que ça intéresse vraiment, je sais pas, je me sens, il y avait une étude, alors je sais plus, je saurais pas retrouver le nom ni tout ça, mais qui avait identifié qu'entre une personne qui n'était pas trop intéressée ou qui s'intéressait pas du tout à un sujet et une personne qui vraiment était intéressée et que ça lui plaisait d'apprendre, il y avait peut-être un facteur 10 de progression entre la personne qui s'intéressait vraiment, qui avait envie d'apprendre, et du coup elle apprenait 10 fois plus vite et ça allait beaucoup plus vite pour elle de comprendre, de mettre les choses en place, de faire des liens par rapport à la personne qui est un peu plus ouais, d'accord, il faut que j'apprenne. Oui, bon, je vois bien l'intérêt, mais moi, personnellement, ça me plaît pas trop. Et du coup, si vous êtes plus voilà, dans cette position-là, que ça soit même par rapport au business en ligne, il y a des choses qu'on a testées tous les deux avec Thibaut, où on avait bien identifié le potentiel, mais au final, ça ne nous correspond pas vraiment. On fait des choses plus parce qu'on nous a dit, voilà, ça va marcher, il faut faire ça. On dit, bon, on va le faire, mais on n'est pas convaincu, on n'a pas franchement envie de le faire. Et du coup, voilà, on n'a pas des résultats qui vont avec. Du coup, voilà, ça fonctionne pas par rapport à un domaine qui nous plaît vraiment. Partager des connaissances, voilà, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Bon, ben là, on voit tout de suite plus l'intérêt. Si c'est en plus des choses comme je t'ai dit, qui nous tiennent à cœur, qui sont intéressantes pour nous. Et je pense que ça se ressent aussi dans le travail, dans la qualité de ce qui est proposé. Et du coup, voilà, il y a vraiment une progression qui va être beaucoup plus importante, que ça soit en investissement comme dans le business en ligne. Donc, il faut vraiment tester et voilà, il faut que vous allez trouver ce qui peut vous intéresser, aller là-dessus, parce qu'en plus, c'est là où vous allez avoir plus de possibilités de réussir par rapport à d'autres qui s'intéressent de près ou de loin à cette même thématique, juste parce qu'on leur a dit qu'il y avait moyen de faire de l'argent, mais sans plus, avec aucune affinité et un apprentissage qui va être beaucoup plus lent et beaucoup moins productif que vous, quoi, pour le coup. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez avoir des résultats qui sortent de l'ordinaire et qui ne font pas partie de la majorité, il faut que vous arriviez à avoir forcément plus de connaissances que la majorité des gens. Si vous faites comme monsieur et madame tout le monde qui achètent lorsque à la radio ou à la télé on leur parle d'une action, par exemple, il y a très forte chance que vous fassiez avoir. Pareil dans le domaine des crypto-monnaies, quand vous entendez parler, ah c'est génial, les crypto-monnaies ont dépassé leur précédent plus haut, c'est le bon moment pour acheter. C'est rarement le bon moment pour le faire parce que justement tout le monde en parle. Et c'est qu'avec le recul, et c'est vrai que ça c'est un peu frustrant parce qu'il y a toute une période d'adaptation, d'acclimatation, de se rendre compte si en effet le truc ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Et c'est un peu ingrat parce que tu peux travailler pendant des heures et des heures, pendant des mois sur un sujet pour pas forcément avoir des résultats tout de suite, et voire même quelquefois avoir des résultats moins intéressants que quelqu'un qui connaît encore moins que nous. Tu vois, moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, de faire attention, de me renseigner. Ça fait comme aujourd'hui près de 5 ans qu'on s'intéresse là-dessus et on continue toujours d'apprendre avec Théo. Mais de me rendre compte quelquefois, et puis on fait attention, tu vois, à ce qu'on fait, on fait attention, donc on investit, on analyse les projets, on continue de se former, on achète des programmes à chaque fois pour continuer de se former, faire des masterminds, etc. Donc on essaie vraiment de faire les choses les plus sérieusement possible. Et des fois, tu as des personnes qui arrivent, qui connaissent absolument rien, qui placent de l'argent sur un projet genre Shiba Inu et qui va surperformer toi, ce que tu vas faire sur ton portefeuille, mais comme ça, par un coup de chance. Et ça, des fois, ça peut être assez frustrant. Parce que tu dis, punaise, pourquoi je m'embête en fait? Pourquoi j'apprends tout ça? J'ai juste à faire la roulette russe, là, je tourne, je prends un vieux truc avec une tête de chien, j'investis dessus et c'est bon, je gagne de l'argent. Et c'est ça un peu le problème qu'on voit dans l'investissement, c'est que vous avez des gens comme ça qui vont avoir une chance de débutant ou pas que, hein, qui vont arriver, qui vont investir sur un projet, ça va exploser et ça fait plus partie de la chance que de la véritable performance. Et à titre personnel, avec le recul, au début, ça m'énervait un peu parce que je me disais, putain, c'est quand même dégueulasse, quoi. Le côté un peu méritocratie, tu vois. Il ne mérite pas les résultats qu'il a. Il n'a pas bossé pour ça, ça fait chier, tu vois. Mais au fond, je me dis que ce n'est pas forcément un service qu'il a eu parce que si demain tu t'investis sur un projet, je sais pas, tu as mis 6 000 balles, tu commences à faire un fois 1000, un fois 5 000, un fois 6 000, tu as eu un coup de chance,
beaucoup de gens n'ont pas été éduqués et n'ont pas eu tout l'apprentissage nécessaire pour gérer des quantités aussi importantes d'argent. Donc, ils ont réussi une seule fois en faisant un coup de poker. Et souvent, c'est des gens, alors je ne dis pas que c'est arrivé à tout le monde, mais souvent, on se rend compte que c'est des gens qui ont réussi d'une certaine manière comme ça et qui vont répliquer ça après par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont fait un coup de poker une fois, ils vont essayer de refaire des coups de poker. Et forcément, si ça a marché une fois, si vous faites ça sur de la longue durée, vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Et c'est là où je veux vous amener aussi à réfléchir, et ce qu'on explique depuis le début, c'est qu'à partir du moment où vous trouvez quelque chose qui vous plaît, là, vous arrivez tout de suite à avoir une vision long terme. Et c'est OK si vous avez certaines personnes qui vont de toute façon vous surperformer, parce que vous n'arriverez jamais à surperformer tout le monde, c'est impossible. Vous aurez toujours quelqu'un qui arrivera à avoir des performances meilleures que vous. Par contre, sur du long terme, vu que vous savez comment gérer un portefeuille, vous faites attention à vos prises de position, etc., et que vous avez mis en place toutes les stratégies nécessaires pour évoluer correctement, du moment où vous gagnez de l'argent, vous ferez beaucoup moins d'erreurs par la suite, et vous arriverez de manière beaucoup plus prédictible à gagner de l'argent, gérer votre argent et atteindre, in fine, peut-être l'objectif que vous êtes fixé, qui est celui de l'indépendance ou de la liberté financière. Ce que n'arrivera pas à faire une personne qui fera toujours, tiens, je mets sur les 7 rouges, je fais tourner la roulette et voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque actif a ses avantages et ses inconvénients, et que souvent, ce qu'on vous présente sur Internet, c'est souvent, voilà, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai réussi à gagner, regarde ce qu'on est capable de faire. Si je prends le cas de l'immobilier, par exemple, il y a énormément de choses à faire avec l'immobilier, en termes de fiscalité, par exemple, en termes d'effet de levier. Enfin, il y a des trucs de fou à faire. Par contre, il y a aussi des risques importants. C'est-à-dire que derrière, en utilisant l'effet de levier, si on utilise correctement l'effet de levier, ça peut avoir un effet démultiplicateur sur notre patrimoine. Si on l'utilise mal, là, ça peut faire très, très mal. Et il y a des gens qui ont utilisé l'effet de levier pour acheter des saloperies, du Pinel ou n'importe quoi, et qui, malheureusement, s'en mordent les doigts parce que derrière, l'investissement qu'ils ont fait, ça a été démultiplié avec justement l'effet de levier bancaire. Et là, je parle en termes d'investissement. Tous ceux qui ont peut-être acheté du Pinel, qui vont peut-être me dire, mais non, ce n'est pas forcément un mauvais investissement. Bref, si vous voulez faire du vrai investissement locatif, vous voulez acheter plusieurs biens immobiliers, le Pinel, c'est clairement pas intéressant dans 97% des cas. Si par contre, après, vous vous intéressez à la bourse, voilà, il y a des avantages aussi à la bourse. Si vous faites des entreprises à dividendes, c'est quand même ultra passif. Par contre, il faut sélectionner correctement les entreprises. Il y a un minimum de gestion, on peut se tromper. La volatilité n'est pas la même que sur l'immobilier. Il y a un risque aussi lié de contrepartie parce que les actions, vous ne les détenez pas en nom propre, c'est souvent sous le nom de votre broker. Et ça, ça nous parle plus parce qu'on est dans le domaine des crypto-monnaies. Et ce risque de contrepartie, on commence à très bien le comprendre aujourd'hui. Dans la crypto, il y a d'autres risques. Il y a une volatilité importante. On peut investir dans des projets qui ne remonteront jamais, qui descendront à zéro. Si vous achetez un immobilier, même pourri, si vous faites le plus mauvais investissement du monde, oui, vous pouvez perdre de l'argent, oui, ça peut vous mettre dans des positions compliquées, mais ça aura toujours théoriquement une valeur, quoi. Les crypto-monnaies, c'est absolument pas le cas. Il faut vous retrouver sur un truc qui demain ne vaut plus rien. Je sais pas comment toi tu vois les choses un peu, Théo, mais Oui, après, moi, je suis d'accord sur le côté aussi chance, voilà, avoir un coup de chance. Sur le côté que ce soit un peu rageant au début, mais il faut quand même voilà, voir les résultats sur le long terme. C'est-à-dire que le fait d'avoir un gros coup de chance au début, et surtout au début, c'est-à-dire si on n'y connaît rien, on n'investit pas beaucoup et on a un gros coup de chance et voilà, on gagne énormément d'argent. Au final, la leçon est dangereuse parce que ça nous apprend que c'est pas compliqué, qu'on est très intelligent, qu'en mettant pas beaucoup d'argent, on peut avoir des résultats énormes. Et du coup, voilà, la leçon qui est apprise est pas forcément la bonne parce que quand une autre opportunité ou quand on va en avoir envie, on va se dire, bah oui, regarde, moi je l'ai fait par le passé, ça a très bien marché, je vois pas pourquoi ça marcherait. Et là, on va peut-être réengager beaucoup plus de capital et peut-être tout perdre parce que voilà, si on n'a pas les fondamentaux, si on n'a pas les connaissances, si on n'a pas la stratégie, ben, on va peut-être perdre potentiellement beaucoup d'argent. Et donc, ça sera beaucoup plus dur mentalement d'accepter d'avoir tout perdu plutôt que de se dire, ah ben oui, j'ai gagné moins que cette personne-là, mais j'ai ma stratégie sur le long terme, je prends mes gains, je vois les choses, voilà, 3, 4, 5, 10 ans, et moi, je me suis positionné et j'apprends petit à petit et je vois les choses, voilà, j'ai mes stratégies, j'ai mes choses en place, je gagne moins d'argent, mais au moins, je sais que sur le long terme, je serai plus rentable. Et c'est de là, voilà. là qu'on dit aussi que le marché, c'est un très mauvais professeur parce qu'il peut récompenser des gens qui n'y connaissent rien, comme ça sur un coup de poker, et nous faire punir même en faisant les choses correctement.
On peut même des fois perdre de l'argent en se disant je fais attention à la diversification, je fais attention à mon allocation d'actifs, j'analyse les projets, etc. S'il n'y a aucune garantie, on peut très bien être puni sur le court terme, en tout cas sur des décisions qu'on peut prendre et qui sont censées être bonnes pour nous et qui sont bonnes, même qui sont prouvées scientifiquement. Si on lit des livres comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est quand même, je le rappelle, le mentor de Warren Buffett, qui est le meilleur investisseur de tous les temps. Il y a quand même tellement de choses à connaître à l'intérieur. Il y a des principes de base à connaître, comme le livre aussi Principle de Ray Dalio. Pour ceux qui ne l'auront pas lu, je vous invite vraiment à le lire. Il y a des choses très intéressantes dedans et il l'explique très bien à chaque fois dans ses bouquins. Il explique très bien que, bah voilà, oui, sur des petits deltas de temps, ça peut être même 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire peut-être même quelquefois un peu plus si on s'intéresse aux marchés actions qui ont des cycles beaucoup plus longs. On peut, sur ces périodes-là, en faisant les choses correctement, avoir des résultats nettement moins intéressants que quelqu'un qui fait du gambling, qui fait un peu clairement n'importe quoi. Mais sur le long terme, là, pour le coup, vous avez beaucoup plus de chances sur une question de probabilité. Vous avez beaucoup plus de chances et de probabilité de mettre en place une vraie stratégie qui va vous permettre de vous enrichir sur le long terme, plutôt que de quelqu'un qui va avoir une mentalité de parieur, de joueur de poker. Et ça, on sait qu'en général, ça peut fonctionner 1 fois, 2 fois, mais sur le long terme, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances à ces personnes-là qui se retrouvent dans des positions compliquées. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce sujet. L'idée de base, c'est de vous renseigner au départ, de ne pas forcément vous focaliser sur une seule et unique possibilité, surtout quand vous débutez. Il y a plein d'opportunités. Soyez curieux au départ et une fois que vous avez quelque chose qui vous intéresse, allez dessus. Essayez d'en apprendre au maximum. Vous verrez si ça vous intéresse ou pas et si vous voyez que c'est quelque chose qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Tombez pas dans les travers du no pain no gain. Si tu abandonnes, t'es une merde parce que voilà un peu le truc à l'américaine hyper nocif, je trouve. C'est OK de changer son fusil d'épaule, de se remettre en question. Si vous pensiez que ça c'était fait pour vous, qu'au final c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous passez à autre chose. Il y a plein d'opportunités ailleurs. Vous abandonnez pas votre objectif final qui est celui peut-être d'atteindre la dépendance ou la liberté financière. Et voilà, il y a plein de chemins pour y arriver. Et la recette unique du succès, heureusement, j'ai envie de dire, n'existe pas. Donc, je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers la chaîne de Théo qui parle de tout ce qui est lié à l'investissement sur le domaine des crypto-monnaies principalement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne et à s'abonner, à vous abonner à sa chaîne et d'aller regarder son contenu si ça vous intéresse. Et je vous mets également dans la description de la vidéo le lien vers un programme que j'ai préparé pour vous sur plusieurs jours où je vous donne des informations supplémentaires et plus précises sur les manières et sur les méthodes que j'ai mis en place pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Pour tous ceux qui s'intéressent et qui voudraient aller plus loin sur les thématiques, sur les finances personnelles, l'investissement, etc., voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce programme-là. Je vous envoie tout ça directement sur votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.